Bonjour, ici Nathalie de la boutique La Volière. Aujourd'hui, on va parler du plumage de vos perroquets. Alors, je reçois souvent des questions par courriel ou par téléphone concernant le plumage de vos perroquets. Donc, souvent, les gens sont inquiets de voir des plumes ou des taches noires sur le plumage et puis ils se demandent qu'est-ce que c'est au juste. Est-ce que c'est un problème de santé? Est-ce que c'est normal? Est-ce que je devrais m'en inquiéter? Donc, dans cette vidéo-ci, je vais répondre à vos questions. Et puis, ça devrait vous aider à déterminer si votre oiseau a des plumes noires, à déterminer la cause de ces plumes-là, parce que oui, il y a plusieurs causes à ça. Donc, premièrement, si votre oiseau a des plumes noires, mais que c'est comme diffus, c'est sur la plume, c'est pas une ligne droite, c'est comme une tache noire sur son plumage. Souvent, c'est relié à du surtoilettage ou de l'usure, tout simplement. Donc, c'est souvent des oiseaux qui vont passer beaucoup de temps à faire du toilettage de leurs plumes, à nettoyer leurs plumes. Donc, à la longue, à force de toujours nettoyer au même endroit, ça peut faire de l'usure et les plumes deviennent comme abîmées, tout simplement. Donc, à ce moment-là, les plumes vont être noires, mais ça fait comme des taches sur le plumage de l'oiseau. Ça arrive souvent sur les épaules. C'est en particulier à cet endroit-là qu'on va trouver ce type de taches-là. C'est souvent là qu'ils vont passer plus de temps à faire du surtoilettage. Pourquoi mon oiseau fait du surtoilettage? Bien, il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Première raison, c'est qu'il s'ennuie. Si votre oiseau est seul dans sa cage, beaucoup d'heures à tous les jours, parce qu'évidemment, on travaille, c'est normal. Si votre oiseau ne joue pas beaucoup, ou il y a des jouets, mais il n'est pas intéressé par ces jouets, euh, ça peut être un signe d'ennui. Donc, à ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller jouer avec ses plumes. Ça peut être aussi relié à du piquage. Pas tous les oiseaux qui font du surtoilettage qui vont nécessairement faire du piquage, mais ça peut arriver également qu'ils vont faire du piquage dans des situations comme ça. Comment y remédier? Bien, ça peut être un peu complexe. Ça dépend, ça fait combien de temps que votre oiseau fait du surtoilettage. Une des causes également qui peut amener l'oiseau à faire du surtoilettage et que ça va être difficile à régler, c'est la façon que le bébé, quand il était bébé, il a été élevé, soit par ses parents, nourri à la main dès le jour 1 ou s'il est resté un petit peu avec ses parents. Également, il avait contact avec d'autres oisillons. Donc, s'il était en contact avec d'autres oiseaux ou s'il était complètement seul. Parce que les oiseaux apprennent tout leur comportement en imitant leurs parents et leurs compagnons. Donc, si l'oiseau a été élevé seul par un humain à partir du jour 1, qui n'a jamais eu de contact avec d'autres oiseaux, il n'a pas appris comment bien nettoyer ses plumes et il n'a pas appris quoi faire pour entretenir ses plumes. On va le voir aussi chez des oiseaux qui ne sont pas capables de défaire les tubes de leurs plumes quand ils sont en mue. Donc, quand la plume de l'oiseau va pousser, ça pousse comme dans une enveloppe de kératine, donc ça ressemble à une paille. Quand la plume est complètement à maturité, l'oiseau, à ce moment-là, va défaire la kératine pour libérer la plume. Les oiseaux qui n'ont pas eu de contact soit avec leurs parents ou avec d'autres oiseaux, souvent ont tendance à ne pas défaire cette kératine-là, et puis l'humain doit le défaire pour eux. Là, c'est sûr que si votre oiseau a de la kératine sur la tête, dans le cou, c'est normal qu'ils ne soient pas capables de les défaire. Normalement, c'est un autre oiseau qui va le faire parce qu'évidemment, ils n'ont pas accès. Ils vont gratter avec leurs pattes, mais c'est beaucoup plus difficile pour eux. Donc, normalement, c'est leurs compagnons qui vont aller défaire ces petites plumes-là. Donc, dans ce cas-là, c'est tout à fait normal. On parle des plumes des ailes ou des plumes de la queue qui sont facilement accessibles et que l'oiseau n'est pas capable d'aller ou il n'a pas l'intérêt d'aller défaire ces plumes-là. Donc, c'est à ce moment-là que ça peut être un problème. Donc, si on revient au surtoilettage, comment régler ce problème-là chez notre oiseau? Donc, si c'est un problème d'ennui, que notre oiseau passe du temps à surtoiletter ses plumes parce que, bon, il n'y a rien d'autre à faire, il faut le désennuyer. C'est simple, il faut le désennuyer. Donc, il faut lui offrir des jouets qui sont adaptés à son espèce, à ses goûts, à son caractère également. Donc, je vous donne un exemple concret. Si j'ai un petit conure à joue verte et que je lui mets un gros jouet comme pour les haras, avec des gros blocs de bois, c'est certain qu'il y a un jouet dans sa cage, mais ce jouet-là n'est pas adapté à l'oiseau.
Donc, l'oiseau n'aura pas d'intérêt à aller jouer avec ce jouet-là. Et puis, en plus, il ne sera pas capable de le détruire. C'est beaucoup trop dur pour lui. Donc, ça va amener à l'ennui. Il faut vraiment adapter les jouets au bon perroquet. Sur la boutique, vous voyez en dessous de chaque produit, il y a une échelle de grandeur. Donc, c'est des numéros qu'on a créés pour vous aider à faire les bons choix selon l'espèce de votre perroquet. Et ensuite de ça, ben, c'est d'y aller avec ses goûts. Il y a des oiseaux qui vont préférer le bois. Il y en a d'autres qui vont préférer la corde. Il y en a qui vont préférer le papier. Il n'y a aucun problème à ça. L'important, c'est de trouver le jouet que notre oiseau aime et qu'il va détruire. Donc, si votre oiseau ne détruit pas ses jouets dans sa cage, c'est que les jouets ne sont pas adaptés pour lui et son espèce. C'est normal que les oiseaux détruisent les jouets. Je vais faire une autre vidéo concernant les jouets plus en profondeur à une autre occasion. Aussi, les jouets pour fourrager vont beaucoup aider pour l'ennui de votre oiseau. Les jouets pour fourrager, c'est les jouets que l'oiseau va aller chercher sa nourriture dans le jouet. Donc, ça va beaucoup les tenir occupés durant la journée. J'en parle souvent. Dans la nature, ils passent beaucoup de temps à fouiller, à voler, à aller chercher leur nourriture, contrairement à leur vie en captivité dans la cage, où ils ont un beau bol de nourriture qui est tout prêt, qui les attend à tous les jours. Eh bien, notre oiseau, c'est sûr qu'il passe moins de temps à chercher. Il est moins stimulé psychologiquement, il dépense beaucoup moins d'énergie physiquement également, donc ça peut amener des problèmes comme le surtoilettage. Le surtoilettage, c'est pas dangereux pour l'oiseau, mais ça démontre un trouble psychologique, dans le fond, un mal-être psychologique à votre oiseau. Donc, il faut quand même s'en occuper, même si c'est pas un problème de santé. Ensuite de ça, il y a les plumes de stress. C'est quoi une plume de stress? Mon oiseau est-tu stressé? Comment je fais pour savoir si mon oiseau est stressé? Bonne question. En fait, les plumes de stress, c'est simplement un stress qui va arriver dans la vie de l'oiseau lorsque la plume est en croissance. Donc, quand les petites barbes sont en train de se former et qui vont sortir de la kératine, s'il arrive un stress à l'oiseau, c'est à ce moment-là que la croissance va s'arrêter. Donc, la façon qu'on le voit sur le plumage de l'oiseau, c'est que ça fait des barres vraiment horizontales, noires, dans la plume de l'oiseau. Donc, c'est pas une tache, c'est vraiment une barre très, très distincte. Des fois même, c'est comme s'il n'y avait pas de barbe du tout, c'est comme si c'était transparent. Ça arrive que ça peut être comme ça également. Les plumes de stress peuvent arriver, ça arrive fréquemment chez les oisillons. Donc, au moment où on va retirer l'oisillon du nid, par exemple, ou si les oisillons ont manqué de nourriture un moment donné dans la journée, le repas est arrivé plus tard que d'habitude, mais vraiment un certain temps, là, pas quelques minutes de retard, ou s'il y a eu un gros stress, un gros bruit dans la pouponnière, ça peut faire en sorte que l'oiseau va avoir des plumes de stress. Donc, chez les jeunes oisillons, ça arrive fréquemment qu'il va avoir quelques plumes de stress. Il ne devrait pas y en avoir plusieurs. À ce moment-là, c'est que vraiment l'oiseau a vécu beaucoup de stress dans sa vie. Mais sinon, il peut y en avoir quelques-unes à l'occasion sur le plumage. Ça peut arriver aussi quand l'oiseau est plus vieux. Donc, dès qu'il y a une croissance de plumes, les plumes de stress peuvent apparaître. Ça peut être aussi si un oiseau est malade et qu'il est en pleine mue en même temps. Donc, ses plumes sont en train de pousser, sont en croissance. Et puis là, ben, il est malade, il combat quelque chose, une bactérie, un virus. Il a des médicaments, il a des visites chez le vétérinaire. Ça peut aussi faire en sorte que ça soit un stress suffisant pour faire des plumes de stress sur le corps de l'oiseau. Il n'y a rien que vous pouvez acheter ou faire pour retirer les plumes de stress de votre oiseau. Il faut simplement attendre sa prochaine mue. Quand les plumes vont tomber, les nouvelles plumes vont pousser et puis à ce moment-là, on n'aura plus de ligne noire sur son plumage. Donc, assurez-vous de donner un environnement sécuritaire à votre oiseau et stimulant pour éviter les plumes de stress. L'autre raison que l'oiseau peut avoir un plumage noir, c'est un oiseau qui va avoir des problèmes de santé, donc souvent reliés au foie. Des oiseaux qui ont des problèmes de foie vont avoir des plumes noires, pas nécessairement sur le haut des plumes. Ça peut être un peu partout. Ça va vraiment faire des taches un petit peu plus distinctes. Le plumage, on le voit à l'œil, le plumage n'est pas très beau, il n'est pas reluisant, il n'est pas brillant. Il semble gras. Donc ça, c'est souvent relié à des problèmes de foie. Comment déterminer si mon oiseau a des problèmes de foie? Bien, il faut aller voir le vétérinaire, passer une prise de sang, un examen physique et une prise de sang
Parfois, des radiographies également vont aider le vétérinaire à faire le diagnostic. Vous ne pouvez pas faire le diagnostic chez vous tout seul à la maison. Vous avez besoin de votre vétérinaire aviaire pour vraiment déterminer si l'oiseau a des problèmes de foie. Si on doute que notre oiseau a des problèmes de foie, oui, il faut s'en occuper, ça ne partira pas tout seul. Donc, c'est très important. Il va recevoir des médicaments. Un changement d'alimentation aussi souvent est nécessaire. Donc, les problèmes de foie, c'est souvent relié à une alimentation déficiente. Donc, un oiseau qui mange seulement des graines, qui mange beaucoup de graines de tournesol ou qui va manger beaucoup de nourriture de table très grasse. Il y a certaines espèces qui sont plus sensibles aux problèmes de foie que d'autres, comme les Amazones, les conures. Tout est relié à l'alimentation des oiseaux dans ce cas-là. Et puis, oui, à ce moment-là, il faut faire des changements pour amener notre oiseau vers une meilleure alimentation et avoir la médication pour l'aider à guérir son foie. Parce que le foie, ben, c'est un organe très important dans son métabolisme, donc on ne peut pas laisser ça aller comme ça. Donc voilà, 3 raisons pourquoi il peut y avoir des marques noires sur le plumage de mon oiseau. Donc, le surtoilettage, les plumes de stress qui sont très distinctes et les problèmes de foie également. Donc, avec l'information que je viens de vous donner, vous devriez être capable de savoir si votre oiseau a un de ces problèmes-là, s'il y a un plumage noirci. Si vous avez des doutes, allez toujours voir votre vétérinaire. C'est la meilleure personne pour pouvoir vous informer sur les problèmes de santé de votre oiseau. J'espère que cette vidéo-là vous a aidé à comprendre le plumage de votre perroquet. Et puis, si vous aimez mes vidéos, eh bien, cliquez j'aime, abonnez-vous à la page Facebook ou la page YouTube. Et puis, ça m'encourage à faire d'autres vidéos pour le futur. Merci et bonne journée!